Donc, concernant donc l'énergie de stabilisation par le champ cristallin, ben, c'est une énergie, hein, qu'acquiert le système ou le métal central du fait de cette levée de génération des orbitales d. Par exemple, nous avons vu dans l'environnement octaédrique, dans le cas de l'environnement octaédrique, nous avons effectivement, hein, vu que ce sont les T de G qui sont stabilisés par rapport à EG, que la différence moins 2 cinquièmes, moins 3 cinquièmes si vous voulez, de delta 0, c'est à peu près moins 4 dQ. Et que, effectivement, 2 cinquièmes de delta O qui est égal à, effectivement, 6 dQ. Donc nous aurons moins 2 cinquièmes de delta O qui est égal à moins 4 dQ et 3 cinquièmes de delta O qui est égal à 6 dQ dans le cas de l'octaédrique. Donc par exemple, si j'ai la configuration électronique, par exemple D7, D7, c'est-à-dire vous avez 7 électrons, dans le cas effectivement du site octaédrique ou l'environnement octaédrique. Nous avons donc deux orbitales par deux électrons par orbital dxy, deux orbitales par orbital dyz, et un seul électron dxz par exemple, et deux électrons à spin 1,5 dans les orbitales EG. Et là, nous aurons effectivement 1, 2, 3, 4, 5 électrons. Donc 5 fois moins 4, ça fait moins 20 dQ, moins 20 dQ, plus 2 électrons fois 6 dQ, ça fait plus 2 fois 6, ça fait 12 dQ. Donc nous aurons ESCC, l'énergie de stabilisation par le champ cristallin, égale moins 20 plus 12 dQ plus 2 énergies d'appariement, 2P. Nous avons deux doublés, donc 2 électrons, hein, 2 électrons par orbital, donc 2 fois, plus 2P. Donc moins 20 plus 12, ça fait moins 8 dQ, plus 2P. Donc cette situation, pour l'exemple D7, nous avons ESCC est égal à moins 8 dQ plus 2P. En général, si je donne X, l'électron, le nombre d'électrons par orbital T de G, Y, le nombre d'électrons par orbital EG, nous aurons ESCC dans le site octaédrique ou l'environnement octaédrique doit être égal à moins 4 dQ fois X, plus 6 dQ fois Y, plus NP, N étant le nombre d'électrons appariés. Donc vous aurez effectivement, dans le cas de T de G, X et EGY, et N nombre d'électrons. Donc la formule c'est moins X, moins 4X plus 6Y dQ plus NP. Exemple, dans ce cas-là, d'un environnement tétraédrique. Donc ce sont les orbitales EG effectivement qui sont stabilisées. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons, donc le sixième EG. Vous avez là, vous avez 3 électrons, donc 3 fois moins 6 dQ, dQt si vous voulez, dQt, moins 6 fois 3, ça fait moins 18, plus 3 électrons, donc 3 fois 4 dQ, si vous voulez, T, ça fait moins 18 plus 12 dQ T plus un P, un doublé P, donc un seul appariement. Ça fait moins 18 plus 12, ça fait moins 6 dQ T plus P. dQt est obtenu par 4 neuvièmes, puisque delta T est égal à 4 neuvièmes de delta O, également ici, dQt est égal à 4 neuvièmes dQo. Donc je dois parler de dQ qui est dQ de la situation octaédrique. Donc moins 6 fois 4 neuvièmes dQ, ça fait moins 2,66 dQo plus un doublé, c'est-à-dire plus 1 fois P. Donc, dans la règle générale,
est donné par la formule. L'énergie de stabilisation par le choc cristallin dans l'environnement tétraédrique est égale à moins 6 fois X plus 4 fois Y. X étant le nombre d'électrons qui occupent les orbitales EG. Y, c'est le nombre d'électrons qui occupent les orbitales T de G. Et N, toujours le nombre d'électrons à parier. Donc, je résume les cas de Dn. N varie de 1 à 10. Vous aurez par exemple dans le cas de OH, pour D1, vous avez moins 4 dQ. Pour D2, 2 électrons, donc 2 fois moins 4 dQ, ça fait moins 8 dQ. D3, 3 électrons fois moins 4 dQ, ça fait moins 12 dQ. D4, dans le cas du champ faible, c'est-à-dire situation au spin, vous avez delta 0 est inférieur à P. Donc, au spin, le quatrième électron se trouve dans l'orbital EG. Vous aurez moins 12 dQ, plus 6 dQ, ça fait moins 6 dQ. Et puis, pour le cinquième électron, vous aurez moins 12 dQ plus 2 fois 6 dQ, ça fait 0 dQ. Pour le sixième électron, moins 4 dQ plus P. Pour le septième électron, on trouve moins 8 dQ plus 2P. Pour le huitième électron, nous aurons moins 12 dQ 3P. Dans le cas du champ fort, c'est-à-dire situation basse spin, nous avons delta O supérieur à l'énergie d'appariement P. Ben, pour D1, nous aurons 1 fois moins 4 dQ, ça fait moins 4 dQ. Pour la situation D2, vous avez 2 fois moins 4 dQ, ça fait moins 8 dQ. 3 électrons, ça fait 3 fois moins 4 dQ, ça fait moins 12 dQ. Pour le quatrième électron, ça se situe dans le champ fort, donc situation basse spin, dans l'orbital T2G. Donc vous aurez 4 électrons. Donc 4 fois moins 4, ça fait moins 16 dQ. Pour le cinquième électron, vous aurez 5 fois moins 4 dQ, ça fait moins 20 dQ, plus 2P, 2 appariements. Là, vous avez un seul appariement. Pour la situation D6, nous aurons donc 3 doublés. Donc vous aurez 6 fois moins 4 dQ, ça fait moins 24 dQ. C'est la valeur maximale de l'énergie, en valeur absolue, si je prends la valeur absolue, c'est 24 dQ, plus 3P. Et à partir du septième électron, le septième électron, on est obligé de le mettre dans l'orbital EG. Par conséquent, vous aurez donc moins 24 plus 6 dQ. Donc moins 24 plus 6, ça fait moins 18 dQ, plus 3P. Le huitième électron, c'est à l'orbital à côté donc, des Z2 par exemple. Vous aurez donc 2 fois plus 6 dQ, ça fait 12 dQ. Donc moins 24 plus 12, ça fait moins 12 dQ plus 3P. D'accord? Dans le cas du TD, nous avons la situation delta est inférieur, toujours inférieur à P. Nous avons la séquence suivante. Donc pour un seul électron, vous avez moins 6 dQ, 1 fois moins 6 dQ. Deux électrons, ce sont donc les orbitales EG qui vont être remplis. Deuxième électron, donc 2 fois moins 6 dQ, ça fait moins 12 dQ. Pour le troisième, donc en situation en spin, donc dans l'orbital T de G, donc 3 fois, donc 2 fois moins 6 dQ, ça fait moins 12, plus 4 dQ, ça fait moins 8, donc moins 8 dQ. Le quatrième électron T de G, donc vous aurez moins 12 dQ, plus 2 fois plus 4, ça fait moins 12, plus 8, ça fait moins 4 dQ, ainsi de suite. Donc, on aura effectivement la situation pour D5, D6, D7 et D8, hein, le calcul suivant. Bien sûr, vous aurez l'habitude, donc en faisant des exercices, et dans le cas par la suite, donc on verra des cas effectivement de cobalt D6 ou le fer D5 ou D6, fer 2, fer 3, donc dans le cas où ces ions cristallisent, par exemple dans le cas des spinels, on va faire un certain nombre de calculs, surtout le calcul de la constante du molaire pour déterminer effectivement, pour faire ce genre de calcul. Donc je résume. Je peux mettre effectivement le résultat. Le résultat, hein, ce qu'on a vu. Donc dans le cas de OH au spin, vous aurez pour D1, vous avez moins 4 dQ. Donc un point ici. Pour le D2, moins 8 dQ. Pour un D3, moins 12 dQ. Situation au spin, c'est-à-dire le champ faible, donc P supérieur à delta O. Pour le quatrième électron, donc moins 12 dQ plus 6, ça fait moins 6 dQ. Et pour le cinquième électron, vous avez donc moins 12 dQ
plus 2 fois 6, ça fait moins 12, plus 12, ça fait 0. Donc on est en situation D5. D6, donc répétition, comme si j'ai D1. D7, c'est comme si D2. D8, c'est comme D3. D9, c'est comme D4. Et D10 comme D5. Donc nous aurons effectivement cette séquence. Et on voit effectivement que le maximum d'énergie, si je prends la valeur absolue effectivement, là vous aurez donc pour le D3 et le D8 hein, qui ont la plus forte énergie. Dans le cas de basse spin, eh ben, je mets les résultats qu'on a vus tout à l'heure, donc moins 4 DQ pour D1, moins 8 DQ pour D2, moins 12 DQ pour D3, moins 16 DQ pour D4, moins 20 DQ pour D5, et pour D6, moins 24 DQ, bien sûr, plus les 3P, hein, à 3P près. Et puis après, je vais ajouter les 6 DQ, moins 24 plus 6 pour D7, ça fait moins 18. Et après, vous avez moins 24 plus 2 fois plus 12, ça fait moins 12 DQ dans le cas des 8. Et là, vous avez donc 6, moins 6 DQ jusqu'à 0. Donc j'aurai effectivement cette courbe en noir. Le maximum, effectivement, pour l'énergie de stabilisation, c'est pour D6. Dans le cas de l'environnement tétraédrique, eh ben, vous aurez donc pour D1, c'est EG qui vont être remplis. Donc vous avez moins 6 DQ, moins 6 DQ T qui va être calculé par rapport à DQO. Donc ça fait 4 à 9e déco. Je trouve effectivement moins 2, hein, tout à l'heure, moins 2,66 DQ. Donc vous avez pour D1, D2, D3, D4 et D5, D6 qui ressemble à D1, D7 qui ressemble à D2, D8 qui ressemble effectivement à D3, D9 qui ressemble à D4 et ainsi de suite. Donc j'aurai cette courbe en bleu. D'accord? Donc je peux résumer effectivement, hein, je peux résumer hein, dans ce diagramme. Donc on ne tient pas compte de P bien sûr, hein, on, on tient uniquement compte de DQ. D'accord? Donc pour la situation de D3 et D8, donc c'est le cas du chrome 3 par exemple, un D3 en site octaédrique, hein, très stable en site octaédrique. Le D8 qui est dans le cas du nickel 2, c'est un D8 très très stable en site octaédrique, donc elle préfère effectivement le D, hein, le D8, elle préfère donc le site octaédrique. Hein. Donc la prochaine fois, on verra quelques exemples effectivement d'un certain nombre de métaux de transition qui cristallisent par exemple YCO3 type perovskite ou le cobalt ND6 effectivement. On le verra par la suite.